Et il est vrai que dans l'ensemble, nous sommes dans une situation de pauvreté. Et à cela s'ajoute le manque d'emploi. Et sans emploi, on n'a pas de revenus. Et sans revenus, il est difficile d'entreprendre, c'est vrai. Mais par-dessus tout, la dignité de l'homme. Nous, quand on étudie encore en éthique et déontologie, on nous a appris que l'enrichissement sans cause est une aberration, est une infraction. Il n'y a pas de joie et de fierté d'acquérir quelque chose pour laquelle on a sué. Je l'ai dit pour ainsi fustiger, condamner et dénoncer sans embâche cette pratique d'autokidnapping. Je condamne parce que ça va finalement nous plonger dans une confusion. Si dans la conscience collective, il se développe l'idée que les gens s'autokidnappent à Goma, au Nord Kivu, nous allons finir par banaliser les cas de kidnapping. Eh bien, le danger, c'est que lorsque certains d'entre nous, certains compatriotes d'entre nous, seront réellement kidnappés, on manquera quelqu'un pour dénoncer et les autorités ne seront pas dans l'obligation de suivre ou de faire des recherches. Si nous en faisons une habitude. C'est pour cette raison que je dénonce toutes les personnes qui sont en train de s'aventurer à faire l'autokidnapping. Ils ne doivent pas se plaire à obtenir l'argent, les biens matériels et financiers sans travailler. Ils doivent travailler. Nous devons quitter cette situation d'attentisme. L'attentisme est une erreur grave. Alors qu'autour de nous, il y a des choses que nous pouvons entreprendre et nous rendre utiles, être utiles à nous-mêmes et aux autres. C'est ça la raison pour laquelle je condamne cette situation. Et j'en profite tout de même parce que l'État a le devoir, n'est-ce pas, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de déviation dans la société, de ne pas relâcher, de poursuivre le suivi, parce que à côté des gens moins sérieux qui font l'autokidnapping, il y a encore d'autres qui sont de vraies victimes et qui méritent l'attention de l'autorité, la protection et leur défense. C'est ça mon message ce jour face à ces situations. Encore que ceux qui font l'autokidnapping, pour la plupart, vous vous rendez compte qu'ils sont en train d'appauvrir les membres de leur famille et pour des fins vraiment de loisirs. Nous avons appris par exemple qu'il y en a ceux qui ont fait qui ont organisé leur auto-kidnapping alors qu'ils étaient en train de s'amuser dans un coin de la ville, dans la partie nord de la ville de Goma. C'est donc vous dire que nous sommes informés et que c'est ces informations qui nous poussent à donner cet avertissement sévère contre tous ceux qui organisent leur auto-kidnapping.